Bonjour à tous. Dans cette vidéo, nous allons nous intéresser aux triangles semblables et nous allons voir comment calculer la longueur d'un côté. Alors, nous avons déjà vu ensemble cette propriété qui est la suivante. Quand j'ai deux triangles semblables, alors forcément, les longueurs des côtés de l'un sont proportionnelles aux longueurs des côtés de l'autre. Cette propriété va nous permettre de calculer une longueur dans certains triangles. Alors, on va voir l'exemple suivant. Ici, j'ai deux triangles semblables, LMN et IJK. Ces deux triangles sont semblables, c'est dit dans l'énoncé, donc ce n'est pas la peine de le prouver, on sait qu'ils sont semblables. Et ce qui va nous intéresser ici, c'est d'être capable de déterminer les longueurs qui nous manquent, c'est-à-dire la longueur IJ qui est ici et la longueur MN qui est là. Je connais les longueurs des autres côtés. Je connais la longueur KI, la longueur KJ, la longueur NL et la longueur LM. Alors on va supposer que les longueurs sont données en centimètres ici. Donc, on va justifier tout ça, il va falloir faire attention à bien le rédiger. Alors, comment calculer la longueur d'un côté? J'ai donc mes deux triangles. La première chose à dire, c'est que, comme c'est marqué dans l'énoncé, je sais qu'ils sont semblables ces triangles. Et d'après la propriété, s'ils sont semblables, alors les longueurs sont proportionnelles. On va donc pouvoir utiliser la proportionnalité, on va donc faire un tableau. Donc ça, c'est une chose importante à noter dans votre rédaction. C'est de commencer par dire que les triangles sont semblables, vous avez le droit de l'affirmer puisque c'est marqué dans l'énoncé. Et là, vous utilisez la propriété, s'ils sont semblables, leurs longueurs sont proportionnelles. Donc on peut utiliser un tableau de proportionnalité. C'est vraiment important de faire cette phrase avant de vous lancer dans la construction du tableau de proportionnalité, parce qu'il faut justifier pourquoi vous avez le droit de le faire, ce tableau. Donc maintenant, on va pouvoir faire un tableau de proportionnalité, donc dans lequel on va faire apparaître sur une première ligne les longueurs du triangle KJ, sur une deuxième ligne les longueurs du triangle LMN, puisqu'on sait que ces longueurs de côté sont proportionnelles. Donc je fais apparaître un tableau avec première ligne les longueurs du triangle JK, deuxième ligne les longueurs du triangle LMN. Alors je vais déjà compléter le tableau avec les longueurs du triangle IJK. J'ai par exemple la longueur IJ, la longueur JK et la longueur IK. Et je note les longueurs que je connais, c'est-à-dire la longueur JK, je sais qu'elle mesure 7, la longueur IK, je sais qu'elle mesure 4,2. Cette longueur-là, c'est celle que je cherche, donc pour l'instant, je ne mets rien. Alors maintenant, il va falloir faire attention. Sur la deuxième ligne, il va falloir mettre les longueurs du triangle LMN. Mais attention, il faut mettre les longueurs qui correspondent à celles du triangle IJK, c'est-à-dire les côtés homologues doivent aller ensemble. Autrement dit, dans mon triangle, par exemple ici, j'ai un petit côté, un moyen côté et un grand côté. Et bien à chaque fois, vous vous rappelez que j'ai le côté homologue dans l'autre triangle, c'est-à-dire le petit côté du côté KI correspond au petit côté dans le triangle LMN, c'est-à-dire que KI va avec NL. De la même façon, le côté IJ, il va avec le côté LM. Ce sont deux côtés homologues, c'est ceux qui vont ensemble, si vous voulez, qui se ressemblent. Et puis le côté KJ, il va avec le côté NM. Ce sont les deux côtés qui se ressemblent, un dans le grand, l'autre dans le petit triangle. Donc il faut bien mettre les côtés homologues l'un en face de l'autre. Il faut faire attention de ne pas échanger, sinon il n'y a plus proportionnalité. Donc en face de IJ, on va mettre la longueur LM, je sais qu'elle mesure 6. En face de JK, le côté JK, c'est le moyen côté. Bien, dans le triangle LMN, le moyen côté, c'est NM, donc je mets NM. Là, je ne mets pas de longueur parce que pour l'instant, je ne la connais pas. Et puis enfin, le côté IK, qui est le petit côté, eh bien, le petit côté dans le triangle LMN, c'est NL. Donc j'indique sa mesure, il mesure 3. Voilà, je sais que ce tableau est proportionnel, donc je vais pouvoir utiliser l'égalité des produits en croix, et donc je vais pouvoir calculer IJ et MN. Ça, vous savez faire, vous savez utiliser la proportionnalité. Alors le côté MN, pour pouvoir le calculer, je vais faire 7 fois 3 divisé par 4,2, je trouve 5 cm. Et puis pour calculer IJ, je vais faire la même chose, je vais utiliser l'égalité des produits en croix, ce qui va me donner pour le côté IJ 7 fois 6 divisé par 5, puisque là j'ai trouvé 5, 7 fois 6 divisé par 5, j'obtiens 8,4. J'aurais aussi pu utiliser cette colonne-là pour calculer IJ. J'aurais très bien pu faire 6 fois 4,2 divisé par 3. C'est peut-être même mieux d'utiliser les valeurs de l'énoncé que celles que vous avez trouvées. Comme ça, au cas où là vous soyez trompé, vous ne vous trompez pas une deuxième fois. Ici, peu importe, j'ai utilisé ces valeurs-là. Voilà, donc on trouve la longueur IJ qui mesure 8,4 cm. Voilà comment vous calculez la longueur d'un côté dans un triangle en utilisant le fait que les deux triangles sont semblables et du coup la proportionnalité des longueurs. Donc là, faites bien attention quand vous complétez votre tableau de mettre les uns en face des autres les côtés qui sont homologues. Ça, c'est vraiment très important.
Et ensuite, vous utilisez la proportionnalité, mais ça, vous savez déjà faire. Voilà, cette vidéo est terminée.